Yahweh tomboa mananue. Shamananga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Papa nanga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Apui nanga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Shamananga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Jésus. Alléluia. Yaya nanga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Apui nanga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Shama nanga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Yaya nanga tomboa ma. Yahweh tomboa mananue. Ale shika gorela na tiki na dwe. Yahweh tomboa mananue. Ale tisha kozanga na tiki na dwe. Yahweh tomboa Yesue. Ale tisha maladi na tiki na dwe. Yahweh tomboa Yesue. Ale tisha libala yesela na dwe. Yahweh tomboa Yesue. Ale tisha maladi yesela na dwe. Kana tomboa Yesue. Ale tisha kozanga yesela na dwe. Yahweh tomboa Yesue. Eso kontele malikolo telema 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 tele ah eso koko betela kolo mololo 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 ah telema 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 ah bebe langa bebe langa na tombola Yesu bebe langa bebe langa na tombola Yesu ide langa na fi ide langa na tombola Yesu oh yaya nanga tombwa ma Yahweh tomboa mananue apui nanga tombwa ma Yahweh tomboa mananue shama nanga tombwa ma Yahweh tomboa mananue ale sija libala yezela nandwe kana tombola ale sija maladi yezela nandwe kana tombola ale sija babasi yezela nandwe kana tombola ale sija kozanga yezela nandwe kana tombola ale sija kobola yezela nandwe kana tombola 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 ah Jésus Jésus oh Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh nous venons à toi. Est-ce qu'on peut mettre mololo? On peut mettre mololo. Maintenant nous mololo qui sogi. Moi mololo qui sogi on est ça la bien. Et ta mololo mololo. Jésus. Ah. Jésus. Oh Yahweh Yahweh. Oh Yahweh Yahweh nous venons à toi. Oh, nous venons à toi. Oh, Yahweh 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 oh Yahweh nous venons au nom de ma famille Jésus me voici nous venons à toi et ta bololo 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 Jésus ah oh Yahweh Yahweh Jésus oh Yahweh hey Yahweh nous venons à toi oh, nous venons à toi hey. Oh Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh oh Yahweh nous venons à toi au nom de ma famille Jésus me voici nous venons à toi au nom de ma famille Jésus me voici nous venons à toi Talanga inatiki nyosona ya wakoluka yo oh ya
natiki ndako na yawa koluka yo otobe otema mobiba na bebedi yo yangoyo otobe otema mobiba na bebedi yo yangoyo iya Yesu mapasi nanga na bebedi yo yangoyo iya tobe mitoli nanga na bebedi yo yangoyo iya Yesu kolela nanga na bebedi yo haleluya oya Yesu asonya libota na bebedi yo yangoyo iya Yesu mitoli nanga na bebedi yo yangoyo tobe motema nanga sanduku wa makambo iya tobe motema nanga sanduku wa bilelo otobe motema nanga sanduku wa makambo echobe motema nanga sanduku wa bilelo asa kutobeta mololo 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 zama pambola yo haleluya oh Yahweh Yahweh oh Yahweh Yahweh nous venons à toi nous venons à toi au nom de ma famille, Jésus me voici. Au nom de ma famille, Jésus me voici. Talaka inatiki nyoso na yawa koluka yo. Iya natiki ndako na yawa koluka yo. Yesu, omotema mobiba na bebedi yo yangoyo. Yesu, omotema mobiba na bebedi yo yangoyo. Yesu, asonya libota na bebedi yo yangoyo. Oya ya, apase nanga na bebedi yo yangoyo. Oyo mama esengo pona banani. Oh mabala malonga yo bombela banani. Yesu mabala malonga yo bombela banani. Chove bana mapasa yo bombela banani. Yesu amiza shanyanga yo bombela banani. Haleluya. Mabala na poto yo bombela banani. Haleluya. Oh esengo motema yo bombela banani. Yesu esengo ya vi yo bombela banani. Yesu esengo ya vi yo bombela. Haleluya. Oh Yesu mabala malonga yo bombela banani. Oh babiza shanyanga yo bombela banani. Haleluya. Oh mabala na poto yo bombela banani. Oh mabala ya kimya yo bombela banani. Oh esengo motema yo bombela banani. Oh esengo motema yo bombela banani. Oh kimya motema yo bombela banani. Oh kimya motema yo bombela banani. Haleluya. Oh esengo ya vi yo bombela banani. Ya Yesu esengo ya vi yo bombela banani. Haleluya. Oh kimya motema yo bombela banani. Haleluya. Oh kimya motema yo bombela banani. Haleluya. Abala malonga yo bombela banani. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, très fort, très fort, très fort? Le roi des rois, le rocher des âges, tu mérites, Seigneur, nos acclamations, nos louanges. Tu mérites, Seigneur. Tu es digne, oh le roi des rois. C'est toi qui nous a engendrés. Olonangai, napesio matoni, bonako batela yo batelingai. Olonangai, napesio matoni, bonako batela yo batelingai. Obutelingai etumba nambula goyo, nambanguna nanga, milimo mabe. Obutelingai etumba nambula oyo, nambanguna nanga, milimo mabe. Nanina mokili oyo nzambe nanga. Ayebi kotombola moto lokola yo nanina mokili oyo nzambe nanga. Ayebi koleisa moto lokola yo nanina mokili oyo nzambe nanga.
ayebi kolakisa moto lokola yo ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya ata moko te yawe ata moko te nzambe na nguya obundeli nga etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe obundeli nga etumba na mbula oyo na banguna na nga milimo mabe nzambi wani o tosakidila tato poa silobokati ni mutu nzambi wani timakina tato poa nzambi wani we yo tosakidila tato poa silobokati ni mutu nzambi wani timakina tato poa atana bapasi tona esengo nakosalela yo nzambe na bomoi nanga atana bapasi tona esengo nakoteyaka yo nzambe na bomoi nanga nzambe nanga yeye yode mosungi nanga obatelinga na boma oyo nzambi we Yesu tosakidila tato poa silobokati ni mutu nzambi wani timakina tato poa nzambi wani we yo tosakidila tato poa silobokati ni mutu nzambi wani timakina tato poa eske okoki kobeta mulolo pe maboko oh Yesu dika na yembela yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene na yembeli yo nkolo na nguya ozali nzambe obongwani Josué ateyaka yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene na yembeli yo nkolo na nguya ozali nzambe obongwani mema bakumisi yo nkolo nanga bolingo na yo eleki monene na yembeli yo nkolo na nguya ozali nzambe obongwani tika toyemba Yesu toyemba olibanga na talo obongwani te toyemba ofumu monene obongwani te toyemba omokonzi na nyonso obongwani te toyemba papa mosuki na bana shilo tika toyemba Yesu toyemba otokumisi Yesu obongwani te toyemba olibanga na talo obongwani te toyemba ofumu monene obongwani te toyemba obongwani te papa Alléluia. Amen. Zambe apambola bino. Amen. Vous êtes déjà bénis. Et dans peu de temps, vous aurez ce que votre cœur désire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu qui va nous parler? Alléluia. Amen. Ndengo telemi
Et quand nous appelons le révérend pasteur Bella Mawit pour nous parler de la part du Seigneur, nous l'accueillons par nos acclamations au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Dis très fort que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, il y a toujours une puissance qui se cache derrière Amen. Malheureusement, pour le moment, nous commençons à dire Amen par formalité. Mais il y a une puissance qui se dégage lorsque nous disons Amen. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Lorsque nous nous rendons à la commune ou à l'église, lorsqu'on bénit le mariage, très souvent on commence avec l'homme. Consens-tu de prendre mademoiselle X comme épouse? Consens-tu de prendre mademoiselle X comme ta femme? Et l'homme dit oui. Le oui de l'homme ne valide pas encore le mariage. Bien qu'il a dit oui, il consent, mais le mariage n'a pas encore commencé. Jusqu'à ce qu'on va se retourner chez la femme. Consens-tu de prendre monsieur X comme époux? C'est le oui de la femme qui valide le mariage. Parce que si la femme dit non, il n'y a pas mariage. C'est comme ça. Lorsque nous déclarons quelque chose, lorsque j'ai dit que Dieu vous bénisse, jusque-là la bénédiction est en l'air. C'est quand tu dis Amen que cette bénédiction est maintenant l'impact dans ta vie. Amen. C'est quand tu dis Amen, la bénédiction qui tournait encore, tu entres en possession de cette bénédiction. Voilà pourquoi j'aimerais que tu dis Amen plus que ton voisin. Non, dis Amen qui va exagérer, qui va énerver tes ennemis. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais faire un effort pour que je ne sois pas long, pour que nous puissions prier. Mais avant d'entrer dans le message, j'aimerais te montrer quelque chose. J'aimerais que nous puissions trouver ça vite. Luc chapitre 2. On nous lit du 1er au 5e verset. Non, on peut aller jusqu'au 6e verset. J'aimerais que tout le monde puisse se trouver. C'est très important ce que je vais dire. C'est juste une parenthèse. Parce que dans le message, je ne serai pas long. Est-ce qu'on est là, on peut lire? Oui. Luc chapitre 2, le verset 1er à 6, je lis au nom de Jésus. En ce temps-là, Paris, un édit de César Auguste, ordonna un recensement de toute la terre. Un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Église Tovandi. Non, ok. On va jusqu'à 6? Oui. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devrait accoucher arriva. Amen. Amen. Le temps que Marie devait accoucher arriva. Mais si vous lisez le début de cette histoire, c'est une très mauvaise nouvelle pour Marie et pour Joseph. La nouvelle du recensement,
C'était une très mauvaise nouvelle. Marie devait accoucher à Bethléem. Et les Juifs connaissaient les Écritures. Mais Marie et Joseph ne vivaient pas à Bethléem. Ne vivaient pas à Bethléem. Marie et Joseph vivaient à Nazareth. Jusqu'à 9 mois. Marie et Joseph étaient toujours à Nazareth. Et les gens qui connaissaient les Écritures, ils regardaient Marie. Ils regardaient Joseph. On va voir comment ça va se passer. On va voir comment tu vas accoucher. 9 mois après, pendant que Marie devait accoucher, le roi Auguste César s'élève. Le roi Auguste César s'élève. Il s'élève et il décrète un recensement. Quand Marie et Joseph ont entendu cela, c'était une équation grave. Ce n'était pas une bonne nouvelle. Marie était déjà à terme. Entre Nazareth et Bethléem, il y a 150 km. Il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui. Comment ils allaient faire? Quitter Nazareth, aller à Bethléem. C'était une équation grave. Écoutez, Église, il y a certaines situations qui nous font pleurer aujourd'hui. Mais ce sont des moyens que Dieu utilise pour accomplir ce qu'il a promis pour nous. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu te poses des questions. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est capable de cacher la gloire dans la honte. Il prend la gloire et il la cache dans la honte. Quand Marie et Joseph, ils se rendaient à Bethléem, c'était avec des pleurs, c'était avec des cris, c'était avec des lamentations. Mais la Bible dit ceci: quand ils sont arrivés à Bethléem, la prophétie que le prophète avait donnée, les choses que le prophète avait données, arrivé à Bethléem, Marie a accouché. Les gens qui pensaient que Dieu avait menti, c'est pas la vérité. Les gens qui pensaient qu'à 9 mois il est encore à Nazareth, ça ne va pas arriver. Mais le roi Auguste a créé une circonstance. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin, Dieu va bousculer les choses. Dieu va créer des situations. Dieu va bouger les choses pour que la promesse qui tarde encore sur ta vie puisse se réaliser au nom de Jésus. Les moyens que Dieu va utiliser, toi tu ne les comprends pas encore. Dieu lui-même connaît. Il sait par quoi il va passer. Écoutez mes frères et sœurs, lorsque Dieu décide de faire ce qu'il a promis, il peut utiliser n'importe quoi ou n'importe qui, pourvu que son plan s'accomplisse. Le moyen qu'il va utiliser, toi tu ne sais pas. Mais ce que moi je sais, que toutes les promesses de Dieu sur ta vie, avant la fin de cette année, ces promesses vont commencer à se réaliser sur ta vie, l'une après l'autre, et cela au nom de Jésus. Une mauvaise nouvelle qui cachait la promesse de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons rapidement dans la parole de Dieu. On va nous lire Actes chapitre 28. C'est une histoire que nous connaissons. Mais il y a quelques sujets que j'ai tirés qui vont nous aider à bien prier. Je n'aimerais pas que tu te perdes.
Notre thème général, nous parlons sur les ennemis du succès ou les tueurs du succès. Le premier jour, nous avons donné 4 tueurs du succès. Le premier ennemi du succès, c'est nos propres paroles. Le deuxième ennemi du succès, c'est les paroles des autres. Le troisième ennemi du succès, c'est ce que nous cachons. Et le quatrième ennemi du succès, c'est le silence. Et quand on parle du silence, c'est le refus de prier lorsque nous sommes coincés. Et le deuxième jour, c'était le vendredi, nous avons donné encore quelques ennemis du succès. Et là, nous nous sommes attardés sur ce que Marie avait dit aux invités. Faites ce qu'il vous dira. Autrement dit, respectez tout ce qu'il va vous dire pour que le miracle arrive. La désobéissance est un ennemi du succès. Quand ils ont compris cela, quand ils ont exécuté tout ce que Jésus leur avait dit, les vases qui souffraient de l'esprit de l'imitation, les vases sur qui on disait qu'ils ne pouvaient contenir que 2 ou 3 mesures, mais la Bible dit ceci: après avoir respecté les instructions, ces jours-là, les vases étaient remplis. Celui qui respecte les instructions de Dieu, il sort de l'esprit de l'imitation. La deuxième chose, pour quelqu'un qui fait tout ce que Dieu dit, il change automatiquement de position. Les vases qui étaient dehors, mais ce jour-là, Jésus a ordonné qu'on apporte les vases. Les vases avaient changé de position. Les vases avaient été entrés dans le temple. Et la troisième chose, pour quelqu'un qui respecte les instructions, il vit une restauration totale et complète dans sa vie. De l'eau qui était sale, de l'eau qui était destinée à être jetée, mais c'est cette eau sale, parce qu'ils ont respecté les instructions de Dieu, Dieu avait changé cette eau sale en un bon vin. Celui qui respecte les instructions, il vit au-delà des limites imposées par les hommes. Celui qui respecte les instructions, il marche dans les surnaturels. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il entend ce que les autres n'entendent pas. Il comprend ce que tout le monde ne comprend pas. Parce qu'il est dans les calculs de Dieu. Acte chapitre 28. On nous lit du premier verset au 6e verset. Acte chapitre 28, du premier au 6e verset. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que là, la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le fait de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu.
Sûrement, c'est une histoire que vous avez déjà entendue. Cette histoire nous parle de Paul. Après avoir échappé au naufrage, Paul et quelques prisonniers, se sont retrouvés à l'île de Malte. L'île de Malte, c'est une petite île qui est à côté de l'Italie. Et la Bible dit ceci. Il faisait très froid. Parce que ces jours-là, il avait beaucoup plu. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit ceci. Il y avait des barbares. Autrement dit, des voyous qui étaient autour d'un grand feu. Et quand ils ont vu Paul et ses prisonniers, la Bible dit ceci. Ils les ont témoigné une bienveillance peu commune. Et là où Paul était, il était lui-même surpris. Ces voyous ont appelé Paul et son équipe. Et tous, ils étaient autour du feu. Et pendant qu'ils étaient autour du feu, tout le monde s'arrangeait pour que le feu ne s'éteigne pas. Ils prenaient des broussailles. Ils mettaient au feu et le feu s'allumait encore davantage. Et tout le monde faisait ça. Rien n'arrivait. Mais quand Paul est arrivé, lui aussi voulait faire comme les autres. Il a pris les broussailles, il les a déposées au feu. Quelques temps après, la Bible dit ceci. Une vipère est sortie. Et il est venu s'attacher à la main de Paul. Pendant que les autres faisaient, il n'y avait pas de vipères. Mais quand Paul, lui, a osé, quand lui aussi voulait faire comme les autres, la vipère est sortie et il est venu s'attacher à sa main. Écoutez, Église, si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux faire la différence dans la vie, apprends à être personnel dans tout ce que tu fais. Ne fais jamais des choses par imitation. L'esprit d'imitation est un frein à la bénédiction. Paul voulait faire comme les autres. Il a vu les gens ramasser les broussailles. Il dit, moi aussi je peux le faire. Mais quand lui a osé, la vipère est venue s'attacher à sa main. Ce qui marche chez les autres n'est pas forcément obligé de marcher aussi chez toi. Si tu veux avancer, ne fais pas des choses parce que les autres l'ont fait. Mais fais des choses parce que tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a convaincu de le faire. Je suis arrivé à un stade où je ne fais jamais quelque chose pour plaire à quelqu'un. Je fais des choses que je trouve que c'est juste. Amen. Je fais des choses que je pense que c'est juste. Paul voulait les plaire. Il voulait se comporter comme tout le monde. Mais malheureusement pour lui, la vipère est sortie. Le même gens qu'il voulait plaire, ces mêmes gens se sont retournés contre lui. Amen. Amen. Vous savez, la vie, je la compare aux élèves de la 6e. Ils sont dans la salle d'examen en train de présenter la dissertation. Ils sont dans la même salle. Ils ont le même contrôleur. Ils font l'examen à la même minute. Mais les feuilles qu'on leur donne ont des sujets différents. Amen.
Ils sont dans la même salle. L'examen s'appelle dissertation. Mais chacun a un sujet différent. Si jette l'œil sur la feuille de l'autre, parce que c'est la dissertation, tu risques de prendre des réponses, tu les colles sur ta feuille, mais qui ne cadrent pas avec les questionnaires qu'on t'a donnés. Amen. Amen. Sois personnel dans tout ce que tu fais. Fais des choses par conviction. J'ai aimé quelque chose que l'homme de Dieu m'a dit. Que quand il m'a envoyé le programme, on a parlé de ces programmes, on était à Lubumbashi. Dernièrement, il était à Lubumbashi. C'est quand on a parlé de ces programmes. Il est rentré à Kinshasa. Il ne m'a pas appelé. Ça a pris du temps. Et un jour, il m'appelle que pasteur, le programme est validé. Et le jour que je suis arrivé à Kinshasa le mercredi, on était encore à l'aéroport. Il me dit, pasteur, pendant que je priais pour toi, il m'a donné un autre message. Et il me dit aussi que Dieu a accepté le programme. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait quelque chose pour me plaire, mais il a fait quelque chose parce qu'il est convaincu de le faire. Fais des choses par conviction. Amen. Amen. Quand la vipère est sortie, la vipère est venue s'attacher à la main de Paul. Qui représente la vipère? Qui représente la vipère? C'est toutes les mauvaises situations qui viennent s'attacher à notre vie sans notre consentement. Tu vis une situation, toi-même tu ne sais pas ça commencer comment et comment tu t'es retrouvé là. C'est la vipère qui s'est déjà attachée à ta main. J'ai aimé l'attitude de Paul. Quand la vipère était sur sa main, la Bible dit ceci: les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à parler. Sûrement c'est un meurtrier. Paul n'avait jamais tué. Le même gens qu'il avait sauvé sur la mer, quand ils ont vu Paul dans des problèmes, au lieu de venir aider Paul, les gens ont commencé à ajouter sur Paul même des choses qu'il n'a jamais fait. Écoutez, Église, si tu veux connaître réellement le cœur de l'homme, soit dans des problèmes, tu sauras qui est qui. Tu sauras exactement qui est qui. C'est un meurtrier. Mais j'ai aimé l'attitude de Paul. Dans tout ce que les gens disaient, Paul n'avait jamais ouvert sa bouche. Paul ne s'était jamais justifié. Très souvent, certaines personnes, en voulant trop se justifier, tu es en train de t'enfoncer encore davantage. Tu ne peux pas empêcher aux hommes de parler. Les gens parleront toujours. Mais laisse que le Dieu du ciel te justifie. Garde ton innocence. Dieu va te justifier. Écoutez, lorsque Dieu décide de justifier quelqu'un, il ne justifie pas seulement, il donne aussi un témoignage. Lorsque Dieu te justifie, il ne se limite pas là. Il va amener les gens, les mêmes gens qui ont dit de Paul que c'était un meurtrier. Quand Dieu l'a justifié, les mêmes gens ont changé de langage, que ce n'est plus un meurtrier. Celui-ci c'est un Dieu. Non, écoutez, je vais dire à quelqu'un ce matin, que Dieu prenne en cause ta charge. Que Dieu prenne en ta charge ta cause. Laisse Dieu te justifier. Laisse les gens parler ce qu'ils veulent. Amen. Laisse les gens
Garde ton innocence. On t'a accusé faussement. Laisse Dieu te justifier. Paul, pendant que les gens parlaient, il était silencieux. Parce que Paul était innocent. Tu n'es pas la première personne à qui on a accusé faussement. Vous savez pourquoi Jésus est mort? Sûrement c'était le plan de Dieu. Mais Jésus a connu beaucoup de problèmes. Vous savez, lorsque les gens ne t'aiment pas, tu vas dire A. Et disent qu'il a dit AB. Les gens transforment, analysent tout ce que tu dis. Jésus dit à ses disciples que nous prenez mon sang, buvez mon sang, mangez mon corps. Les Juifs ont pris ça. On a accusé Jésus de cannibale. D'un cannibale. Quelqu'un qui mange la chair humaine. Yes. Il a été accusé de cannibale. La relation de Jésus, Marthe et Marie. Tout le monde interprétait ça à sa manière. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu avait justifié son fils. Laisse Dieu te justifier. Ne te préoccupe pas de ce qui se dit dehors. Écoutez mes frères et sœurs. Entre David et Saül, il n'y avait aucun problème. Vous savez, qu'est-ce qui a mis David et Saül en conflit? C'était les hommes. David et Saül n'ont jamais eu de problème directement. Après la victoire de David, les femmes ont commencé à jubiler dans la rue. 1000 pour Saül, 10 000 pour David. Et quand Saül a entendu ça, comment un petit que moi j'ai vu grandir, comment on peut lui donner lui 10 000 et moi 1000? C'est là que les problèmes ont commencé. Quand David avait eu la possibilité de tuer Saül, David a refusé de tuer Saül. Mais il y a une phrase que David a dit à Saül. Oh roi, pourquoi tu veux écouter ce que les gens disent? La vipère était à la main de Saül, de Paul. Tout le monde a tiré des conclusions. Sûrement c'est un meurtrier. Mais il y a quelque chose que Paul a fait. C'est ce que nous allons faire ce matin. Quand les hommes ont fini de parler, la Bible dit ceci. Paul a secoué la vipère. Il a secoué la vipère. Et la vipère qui était attachée à sa main, la Bible dit ceci. Cette vipère est tombée dans le feu. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est attaché à ta vie. Mais ce matin, au nom de Jésus, tu vas secouer la vipère. Tu vas secouer la maladie. Tu vas secouer la pauvreté. Tu vas secouer les humiliations. Tout ce qui s'est attaché à ta main, ce soir ça va tomber dans le feu au nom de Jésus. Paul n'a pas pleuré. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué la vipère. Écoutez bien aimé, Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu ne répond pas aux pleurs. Dieu répond à la prière de la foi. Les pleurs
est un signe d'incrédulité. Tu as beaucoup pleuré. Mais il est temps que tu secoues la vie. La Bible dit ceci. Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Ta maladie va fléchir ce matin. Ton problème va fléchir ce matin. Ta stérilité va fléchir ce matin. Tout ce qui s'est attaché à ta vie, ce matin ça va fléchir au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est sous l'effet de la chaleur. S'il n'y avait pas de feu, la vipère n'allait pas sortir. Donc, au lieu de se plaindre, ce matin tu vas allumer le feu. Tu vas allumer le feu. Tout ce qui s'est caché, tout ce qui est caché pour te faire du mal, au moyen du feu, que Dieu les expose ce matin. Tout complot du monde des ténèbres contre ta vie, contre tes enfants, contre ta maison, contre ton ministère, au moyen du feu de Saint-Esprit, que Dieu les expose. Que Dieu les expose. Que Dieu les expose. Tout complot de poison contre toi, tous ceux qui planifient t'empoisonner, au moyen du feu, lui-même viendra demander pardon. Lui-même viendra se confesser que j'ai planifié de faire ça, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est sous l'effet de la chaleur que le serpent est sorti. Ce qui était caché, tout le monde a vu. Écoutez mes frères et sœurs, il y a miracle et miracle. J'aime l'histoire de cet homme qui avait la main sèche. Il avait une main sèche. Une main qui ne bougeait pas. Il y a un geste que Jésus a posé avant de guérir cet homme qui m'a beaucoup inspiré. Ce monsieur était dans la foule, mais Jésus n'a pas voulu guérir ces messieurs dans la foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a appelé le monsieur. Il a dit, tiens-toi au milieu. Quitte là où tu es. Tiens-toi au milieu. Pourquoi? Il voulait qu'il soit au milieu pour que son miracle soit vu par tout le monde. Que tout le monde qui était dans le temple ces jours-là voit ce que Dieu a fait pour cet homme. Voilà la qualité de miracle que j'ai pris que Dieu t'accorde. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te bénir, même tes frères et sœurs qui sont au village seront à Kinshasa. Quelqu'un a été béni. Quelqu'un a été visité. Ton miracle ne sera pas discret. Ton miracle sera vu au su et aux yeux de tout le monde. Et quand tout le monde verra ce que le Seigneur fera pour toi, tu vas donner envie, goût aux autres de venir chercher les dieux que tu sers dans cette église. Vous savez que s'il n'y a pas de miracle, les païens ne vont jamais donner leur vie à Jésus. La Bible dit ceci. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Si cette différence n'est pas établie, tes paroles n'auront pas d'impact dans la vie des païens.
Quand tu lui parles que Dieu est béni, il regarde la qualité de ta veste. Ils ont du mal à faire la différence. Qui a déjà porté qui? Qui a porté qui? Ils ne vont pas donner leur vie à Jésus. Mais quand tu parles d'un Jésus qui bénit, il regarde toi-même, tu es bien habillé. Toi-même, tu sens bon. Ils vont donner leur vie à Jésus. Vous verrez désormais la différence. Que cette différence soit une réalité dans ta vie. Que cette différence soit une réalité dans ta vie. Quand la vipère est tombée, les gens qui insultaient Paul, la Bible dit ceci, ils ont changé de langage. J'aimerais vous dire une chose. Dieu ne peut pas accepter que tu souffres ici, mais qu'il a été béni ailleurs. Cette bénédiction n'aura pas d'impact. Dieu permettra que les gens qui t'ont vu souffrir ici, avec tes babouches, avec des mauvais habits, Dieu permettra que tu sois béni toujours ici pour que les témoignages aient de l'impact. Parce que quand tu vas aller loin, les gens qui ne connaissent pas ta vie du passé, ta bénédiction ne va leur rien dire. Mais les gens qui te voyaient ici, quand ils vont te voir élevé, ils vont glorifier les dieux des églises. Amen. Amen. Mais quand Dieu va te bénir, n'oublie pas l'église. Vous savez, naturellement, l'homme est ingrat. Mon père me dit souvent que la plus grande récompense de nous les pasteurs, c'est l'ingratitude. C'est la plus grande récompense des pasteurs. Vous savez que pendant que vous dormez, très souvent nous ne dormons pas. Parce que tant que Dieu n'a pas encore changé ta vie, moi je souffre 2 fois. Parce que comment tu vas croire en mon Dieu si tu as la même vie? Bien. Moi, je souffre 2 fois. Pendant que toi, tu es avec ta femme sur ton lit. Des fois, nous laissons les lits 1 mois. Nous dormons au sol pour que Dieu visite ta vie. Mais très souvent, les chrétiens sont ingrats. Très souvent. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est arrivé à la piscine, c'est monsieur de 38 ans. Quand Jésus l'a guéri, Jésus savait que si je ne lui dis pas ça, il va laisser le lit. Lève-toi, prends aussi ton lit et pars. Si Jésus n'avait pas dit ça, les messieurs allaient laisser le lit qu'il a porté pendant 38 ans. Pendant que sa famille l'avait déjà rejeté, le lit là l'a supporté. Pendant qu'il sentait mauvais, le lit ne s'était jamais plaint que je suis fatigué de toi. Connaissant la nature humaine, je dis, monsieur, tu es guéri. Souviens-toi aussi de ce lit. Prends ton lit. Entre aussi dans la gloire avec ton lit. C'est quoi le lit? C'est cette église. Cette église a prié pour toi. Cette église t'a supporté. Cette église t'a vu comment tu es venu. Quand tu seras dans ta gloire, n'oublie pas ces ministères. Je connais une sœur qui doute de l'état d'âme de sa belle-mère.
Pour elle, sa belle-mère est sorcière. Sa belle-mère vient du village. Elle vient avec le sombé. Sombé, c'est quoi? Elle feuille de manioc. Pour nous. Voilà, sombé sans swahili. Il vient avec le feuille de manioc. Elle amène aussi quelques poules. Il donne à sa belle-fille. La maman prend tout ce que sa belle-mère a donné. Elle n'a pas préparé. Elle prend tout. Elle va à l'église. Elle donne ça au pasteur. Quel esprit. Donc tu veux que le pasteur, lui, sa femme et ses enfants meurent. Toi, tu fuis la sorcellerie de ta belle-mère. Les choses là, c'est ce que tu vas donner à ton pasteur. Tu n'as pas un bon cœur. Amen. Amen. Que Dieu secoue toute vipère qui s'est attachée à ta main. Nous allons tenir debout, nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons prier pour quelques cas. Mais avant d'entrer dans la prière, tu vas d'abord dire merci à Dieu pour ce message. Ce message n'est pas venu pour quelqu'un d'autre. Ce message est venu pour toi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci. Parce que tu as vu ma situation. Tu as vu la vipère qui s'est attachée à ma vie. Écoutez, la vipère qui s'attache à nos vies est réelle. Ma mère est très malade. Elle est très malade même jusque maintenant. Elle est hospitalisée. Le matin avant de venir prêcher, on m'appelle, on me dit qu'elle est maintenant à l'oxygène. Elle est sous assistance respiratoire. Ça m'a troublé. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, je dois rentrer au ministère le matin. On a fait tous les examens. Jusque là, on ne trouve rien. Mais son ventre est toujours en train de gonfler. Ses pieds gonflent toujours. Or, ces problèmes est souvent dû à deux choses. Soit c'est un problème du cœur, soit c'est un problème de foi. Mais on a fait tous les examens. Son cœur n'a pas de problème. Foi n'a pas de problème. Mais elle est en train de souffrir. Voilà la vipère qui s'attache à la vie. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toute situation malheureuse, toute situation négative qui s'est attachée à ma vie sans mon consentement, sans mon vouloir, que cette situation me lâche ce matin. Tu vas secouer la vipère dans le feu au nom de Jésus. Commençons à prier. Nous tapons les mains. Nous prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, tu connais toutes les vipères qui se sont attachées à nos vies sans notre consentement. Tu l'as fait pour Paul. Tu peux le faire pour mon frère. Problème tu peux le faire pour ma soeur. Tu peux le faire pour au nom de Jésus. Toutes les situations négatives. Célibat, stérilité, pauvreté, malédiction, mauvais sort, malchance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu montes. Peut-être que tu n'as pas encore compris. J'aimerais que tu montes. Peut-être que tu n'as pas encore compris.
Paul, ce n'est pas la vipère qu'il est parti chercher. Tu vas appeler ton problème par ton nom. Quelle que soit la durée de ton problème, quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nom de ta situation, tout ce qui s'est attaché à ta vie, écoutez l'église, tout ce que Dieu a créé ont des oreilles, ils entendent. J'aimerais que tu parles à ta situation ce matin. Tu vas l'imposer. Tu vas l'ordonner de libérer ta vie, de libérer ta maison, de libérer tes business, de libérer tes projets. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Pesa ordre na likambu nyonso mabe otingami yo eboyi kotika yo lobele wetika vina yo beta maboko no makasi matisa maboko na yo loba na likambu wana tika yo loba na likambu wana lâche yo na tombo ya lelo na kombo na Yesu na kombo na Yesu Masia likambu netingami vina yo likambu netangami bombo ina yo olingi kotika yo te tanga wana kombo na mo etika yo eza la blocage eza la chômage eza la pauvreté onyoso tingami yo beta maboko na yo banda kolongola yango pesa mo mitindo etika yo etika yo etika yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu Ozana se matali susu matali susu matali susu matisa koko na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu Yesu Akandeko zobeta maboko ntango ezosalema akandeko zobeta maboko ntango ezopere akandeko zobeta maboko nyonso etikaka ezotika yo ezotika yo webandeko luka wesu ezotika yo Alléluia, Kudema, Alléluia, Kudema, Madukiwa Zambi. Alléluia, 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 Kudema, Alléluia, Kudema, Madukiwa Zambi. Jésus. J'aimerais que tu montes encore. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, opère un signe à ma faveur. Opère un miracle dans ma vie qui va amener mes ennemis à changer de langage. Le même gens qui ont dit de Paul que c'était un meurtrier sont le même gens qui ont dit de Paul celui-ci c'est un Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le miracle. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux un miracle dans ma vie qui va amener les gens à changer de langage à mon sujet. Au nom de Jésus, nous prions. Prions au nom de Jésus. Nana lobi ke silipo na yo lelo ba changer na loba na oza bazosala na vie na yo maboko na yo maboko na yo maboko na yo maboko na zo beta bikamwa maboko na zo beta bikamwa maboko na zo beta bikamwa au nom de Jésus au nom de Jésus au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus. Alléluia.
Ce matin, j'aimerais prier pour quelques personnes. Les gens qui ont des cas compliqués, mais qui croient dans les dieux de cette église, qui croient dans les dieux de l'homme de Dieu, dans les dieux de l'homme de Dieu. Tu as une maladie compliquée. Tu as une situation compliquée. Viens à la ligne de prière. Je vais prier aussi pour une catégorie de personnes. Dieu m'a mis à cœur de prier pour les gens qui ont des problèmes pour voyager. Tu veux voyager, mais jusque là les choses ne marchent pas comme tu veux. Vous aussi vous allez passer. Vous allez toucher juste à mon passeport. Et votre voyage sera décanté au nom de Jésus. Mais tu es malade. Tu as une situation compliquée. Yes. Pendant que tu es devant, commence à prier dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que ce jour soit un jour spécial pour moi. Ce jour soit un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans ma vie. Peu importe ce que tu ressens, les dieux de cette église dit qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Là où les hommes ont échoué, les dieux de l'homme de Dieu, l'évangéliste Josué Lokamba, ces dieux-là n'échouent jamais. Élève ta voix là, commence à prier. Zamba zana possibilité ya kopesa guérison na maladie wana ata baminganga balembani me Nzambe wana bikisa komboni Jehova Rafa azobikisa sikoyo azobikisa sikoyo azobikisa sikoyo azobikisa sikoyo azobikisa sikoyo au nom de Jésus.
Jésus. Zambe na bomo yango imote mekoma oninga binanga oyatango nyonso na mikabina yo moninga malamu yopesaka bomo na baebanso baepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebi yo kolo Jésus. Zambe na bomo yanga imote mekoma yo moninga minanga oyatango nyonso na mikabina yo moninga malamu yopesaka bomo na baebanso baepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nangai na yebi yo kolo Zambe na bomo yanga imote mekoma yo moninga minanga oyatango nyonso na mikabina yo moninga mo yopesaka bomo na baebanso baepa na yo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebi yo yeba Zambe na bobo moninga minanga na mikabina yo yopesaka bomo nayebi Zambe na bomo moninga minanga oyatango nyonso na mikabina yo moninga yopesaka bomo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebi yema Zambe na bomo moninga minanga oyatango nyonso na mikabina yo yopesaka bomo Zambe yo bolingo Zambe nanga na yebi reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire, digne es-tu Seigneur, et ma reçois
Oh nani yango nakokanisa na yo na likolo awa danse mpona kati ya motema nanga. Je connais que c'est l'amour Zambo ya ndima komikaba komipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motu ya nanga. Oza nyonso motu ya nanga. Emmanuel lisolo amotema kumama yaya yawe kumama papa Yesu aswanga bomwana kumama papa yawe kumama papa yema aswanga bomwana tu peux monter. Avec l'église, Azalaka, Kissi, Asone, Kissi. Monte. C'est ça. Comment Matalissus? Azalaka, Kissi, Asone. Ya Yesu azwayo bomwana kumama nano we kumama ya Yesu azwanga bomwana kumama Yesu yo azalaka kisi ya sonye kisi Soni kumama nanwawe ya Yesu azonga bomona papa kumama zambo yo yawe kumama papa kumama Yesu yo papa kumama shiwe okubaba Yesu yo papa kubaba shiwe yo bolingo ya motema vira ngaye Yesu kanga zingara kingo atana kibi nazongera kayoshire o yango na koma koyera okumame oko bina baba bina baba seka baba Yesu Tu as un problème de voyage. Tu vas venir. Tu vas juste toucher à mon passeport. Et ton voyage sera décanté.
Tu t'avances, tu touches seulement mon passeport. Yaka Simba passeport. Tu touches seulement, tu pars. Simba, Simba. Hallelujah. Oh mama yesoyo, papa mama shilo. Oh mama yesoyo, oh mama shilo. Yobolingo ya motema vina ngaye. Yesu kanganga singana kingo, atana kibi nazongera kayoshilo. Oya ngona koma koyeba, oyeba okumame, oko bina baba. Yesu kuyeba zokuyabe. Amen. 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 Qui a été visité ce matin? Qui a été visité ce matin? Maintenant, nous voulons clôturer. Tu as été visité ce matin. Viens sceller ce que tu as reçu ce matin. Viens sceller. Prends quelque chose de consistant. La prière marche avec les offrandes. Ça, ce n'est pas l'offrande encore de l'église. On a prié pour toi. Tu veux voyager. Prends une bonne offrande. Prends quelque chose de consistant. Et viens sceller. C'est un acte de foi que tu vas poser. Pour que tout ce que tu veux se réalise dans ta vie. Tu veux voyager. Viens sceller avec quelque chose de consistant. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Ce que Dieu fait pour nous est proportionnel à ce que nous lui demandons. Les degrés de ton problème, les degrés de ton besoin doivent correspondre à ce que tu vas donner à Dieu. Mais la plupart d'entre nous, pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas? Parce que très souvent, nous trichons. Amen. Amen. Très souvent nous trichons. Tu veux que Dieu réalise des grandes choses. Mais lorsqu'on te dit prends quelque chose de consistant, tu viens avec 2000 francs. Tu viens avec 5000 francs. Tu viens avec 10 000 francs. Amen. Amen. On a prié pour toi. Prends quelque chose de consistant. Selon les problèmes que tu as, viens sceller. Avant que... Rapidement, on s'avance avant que je donne Mama yesoyo, papa mama shilo. Mama yesoyo, mama shilo. Yobolingo ya motema vina ngaye. Yesu akanganga singane kingo, atana kibi nazongera kayoshilo. Oya ngona koma koyeba okumame, oko bina bamba. Oyeba seka bamba. Kabenga ngali boma ebongo kaka yesoyo Zambe na ngayo ataba pingira kima wape Yesu kama masingane kigo ataba pingira kima wape Oya Yesu yo samalawe ya bolingo ya motema ngai Oya Yesu yo samalawe ya bolingo ya motema Ona zimera zamba
Oya ngakela moto asala likolo na se. Aiba deke ba bisio. Obanyama na samba. Zambe na kaye. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre grand roi? Dis à ton voisin, tu es la femme la plus heureuse du monde. Dis à... Alléluia. Dis à ton voisin, tu es l'homme le plus heureux du monde. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Naza na commentaire te, pour tout quelqu'un à 5 minutes. Moté à te. Et yo muto participer. Yeba bien. Les cambo ya délivrance, les cambo miracle, c'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Yo muto ye au vivre miracle en Zambie. Même bateau bazolanda biso en direct ba vivre miracle na kombo na Jésus. Oya lobi amen amona makambe simbaka. Je vous aime beaucoup. Zambe na pamboli ba panier na kombo na Jésus Christ. Amen. Panier oya